Il lui avait promis de l'épouser à l'école maternelle. Des années plus tard, le destin s'en mêle. Dans une petite ville française, le temps semblait s'écouler lentement, comme un doux ruisseau serpentant à travers les vallées verdoyantes. La cour de récréation de l'école maternelle était un endroit magique, rempli de rires d'enfants et de jeux innocents. C'était ici que Luc et Camille, deux enfants aux yeux pétillants, avaient tissé les premiers fils d'une promesse d'amour. Leurs éclats de rire résonnaient comme une mélodie joyeuse, une symphonie d'innocence dans un monde où tout semblait possible. Luc, avec ses cheveux bruns en bataille et son sourire charmeur, était le leader naturel du duo. Il était audacieux, toujours à l'affût d'une nouvelle aventure, tandis que Camille, douce et rêveuse, l'accompagnait dans ses escapades. Ensemble, ils se lançaient dans des courses effrénées autour des balançoires, construisaient des châteaux de sable dans le bac à sable, et partageaient des secrets à l'ombre des grands chênes. Leurs cœurs d'enfants battaient à l'unisson, et dans leurs esprits naïfs, l'idée de l'avenir était teintée de promesses scintillantes. Un jour, alors qu'ils jouaient à un jeu de rôle, Luc s'arrêta brusquement. Il se tourna vers Camille, une lueur déterminée dans les yeux. Il lui fit une promesse solennelle, celle de l'épouser un jour. Camille, d'abord surprise, sentit son cœur s'emballer. Elle se mit à sourire, une chaleur douce envahissant son être. Elle lui promit de tout son cœur qu'elle serait sa femme. Les enfants, innocents et pleins d'espoir, scellèrent ce pacte d'amour dans un éclat de rire, sans se douter que la vie, avec ses caprices, viendrait un jour ébranler cette promesse. Les années passèrent, et la cour de récréation, autrefois vibrante de rire, se vida lentement. Les enfants grandissaient, devenant des adolescents, et la simplicité de leur amitié se compliquait. Luc, ambitieux et déterminé, se concentra sur ses études, rêvant d'un avenir brillant. Il se voyait déjà dans un grand cabinet d'avocats, défendant les opprimés et faisant entendre sa voix dans un monde souvent injuste. Camille, quant à elle, traversait des épreuves silencieuses. Sa vie familiale était marquée par des difficultés, et elle se battait pour garder la tête hors de l'eau tout en essayant de préserver son rêve d'une vie meilleure. Un jour, au cours d'une fête d'école, Luc décida de prendre une décision audacieuse. Devant tous ses camarades, il déclara avec fierté qu'il épouserait Camille. Son discours, bien que sincère, fut accueilli par des rires moqueurs et des sourires sceptiques. Les enfants, remplis de doutes et d'ironie, ne comprenaient pas l'importance de ces mots. Luc, cependant, ne se laissa pas décourager. Son cœur battait avec une conviction profonde, mais il ne réalisa pas que ce moment marquerait le début d'une séparation qui allait les éloigner l'un de l'autre. À mesure que leurs chemins se séparaient, la vie prit des tournures inattendues. Camille et sa mère durent déménager, fuyant les difficultés qui pesaient sur leur famille. Ce fut un départ silencieux, sans adieu ni promesse. Luc, ignorant de cette séparation imminente, se retrouva dévasté lorsqu'il apprit la nouvelle. Sa vie, qui avait semblé si pleine de promesses, se sentit subitement vide. Les souvenirs de leur enfance, des rires partagés et des promesses échangées, se mêlaient à la douleur d'une perte. La cour de récréation, autrefois un lieu de rire et de joie, résonnait désormais d'un écho de solitude. Luc passait ses journées à errer dans les couloirs de l'école, cherchant des traces de Camille dans chaque sourire, dans chaque éclat de rire d'un autre enfant. Il s'accrochait à l'espoir que, malgré la distance, leur lien resterait intact. Cependant, avec le temps, la réalité s'imposa. Les promesses d'enfance, aussi belles soient-elles, s'effacèrent comme des dessins dans le sable, emportés par les vagues du temps. Les saisons passèrent, et les souvenirs de Camille devinrent des fantômes dans l'esprit de Luc. Il s'appliqua à avancer, à construire son avenir, mais chaque succès était teinté d'une mélancolie sourde. Il devint un jeune homme déterminé, mais en lui il y avait toujours une place vide, un espace que seule Camille pouvait remplir. Les rêves qu'ils avaient partagés semblaient s'éloigner de plus en plus, et Luc commença à se demander s'il retrouverait un jour l'éclat de leurs promesses. De l'autre côté de la ville, Camille luttait pour faire face à ses propres démons. Le déménagement avait été un tournant difficile, et elle se retrouva confrontée à des défis qu'elle n'était pas prête à affronter. Sa mère travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, et Camille se sentait souvent perdue dans cette nouvelle réalité. Elle avait dû abandonner ses rêves d'enfance, mais quelque part au fond d'elle, la promesse faite à Luc persistait, comme une lueur vacillante dans l'obscurité. Ainsi, le temps poursuivit sa course, tissant des fils invisibles entre Luc et Camille, les maintenant liés malgré la distance. Les souvenirs de leur enfance, bien que ternis par l'éloignement, demeuraient comme une douce mélodie dans leur cœur. Chacun d'eux, dans leur monde respectif, se demandait ce que l'avenir leur réservait, sans savoir que le destin avait encore des surprises en réserve. Luc, désormais étudiant en droit, se tenait devant la grande bibliothèque de l'université, un bâtiment majestueux dont les murs en pierre semblaient imprégnés de l'histoire et du savoir.
Enveloppé dans une veste sombre, il avait l'air déterminé, son regard fixé sur l'horizon, mais à l'intérieur, une tempête de pensées tourbillonnait. Les longues heures passées à étudier le droit et à se plonger dans des livres épais n'avaient pas réussi à effacer de sa mémoire l'image de Camille. Malgré ses efforts pour se concentrer sur ses ambitions professionnelles, les souvenirs de leur enfance refaisaient surface, tels des fantômes insistants pour être reconnus. Il avait toujours été motivé par un désir ardent de réussir, de s'élever au-dessus des attentes modestes de sa famille. Étudier le droit était son moyen de transcender son passé, de devenir quelqu'un d'important. Cependant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage souriant de Camille, la petite fille avec qui il avait partagé tant de promesses. Ces promesses semblaient désormais lointaines et presque irréelles, comme un rêve d'enfance qui s'était dissipé. Luc se dirigea vers une table, s'asseyant au milieu d'un océan de livres et de notes. Les pages jaunies par le temps lui parlaient de lois et de principes, mais son esprit vagabondait. Il se remémorait les jours où il jouait avec Camille dans la cour de récréation, où les rires résonnaient et où l'avenir semblait si prometteur. À cet instant, il ressentit une vague de nostalgie l'envahir, une douleur sourde. Bien qu'il ait fait des progrès dans sa vie académique, une partie de lui restait accrochée à ce qu'il avait perdu. Pendant ce temps, Camille vivait une réalité bien différente. Le décès de son père avait laissé un vide immense dans sa vie, et elle se débattait pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa petite sœur. La vie avait été cruelle avec elle, mais elle avait appris à se battre. En tant que serveuse dans un café du centre-ville, elle jonglait entre son travail et ses études, essayant de ne pas se laisser submerger par le stress. Les clients du café ne voyaient que le sourire qu'elle affichait, mais derrière cette façade se cachait une jeune femme épuisée, luttant pour chaque centime et chaque minute de temps libre. Les journées de Camille étaient rythmées par le service des tables, le bruit des tasses qui s'entrechoquent et les conversations des clients. Elle était devenue une experte dans l'art de masquer ses préoccupations, mais parfois lorsque la fatigue lui pesait, elle s'isolait un instant dans les toilettes du café pour pleurer en silence. Dans ces moments, elle se rappelait de son père, de ses rires et de ses conseils. Elle se promettait de ne pas le décevoir, de faire en sorte que leur famille reste unie malgré tout. Son rêve de devenir infirmière semblait de plus en plus lointain, mais elle continuait à étudier chaque soir après ses heures de travail, déterminée à ne pas abandonner. Les livres étaient à la fois son échappatoire et son fardeau. Elle devait jongler entre le présent difficile et l'avenir incertain. Les souvenirs de Luc, bien qu'empreints de douceur, l'attristaient également. Elle se demandait souvent ce qu'il était devenu, si lui aussi pensait à elle, si leurs chemins se croiseraient de nouveau. Un jour, alors qu'elle essuyait une table, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Thomas, un de ses amis d'université. Il lui parlait d'un gala de bienfaisance qui aurait lieu dans quelques jours. Camille lut le message et un frisson d'angoisse la parcourut. Le gala serait l'occasion de rencontrer des personnes influentes et de lever des fonds pour des causes importantes, mais cela signifiait également qu'elle pourrait croiser des visages familiers, dont celui de Luc. Cela éveilla en elle un mélange d'excitation et de peur. Elle avait tant changé depuis leur séparation, et l'idée de le revoir la terrifiait. Luc, de son côté, était plongé dans ses révisions pour un examen important. Les jours passaient à une vitesse folle alors qu'il se battait pour acquérir toutes les connaissances nécessaires. Un soir, alors qu'il était absorbé par ses notes, il reçut un message de son ami Adrien, lui parlant justement du gala. La mention de Camille dans ce message fit naître en lui une bouffée de souvenirs, mais aussi une angoisse sourde. Devait-il vraiment y aller? Les années qui s'étaient écoulées depuis leur séparation l'avaient éloigné de ses sentiments d'autrefois, mais cette invitation à un événement où elle pourrait être présente ravivait une flamme qu'il pensait éteinte. Luc repensa à tous les sacrifices qu'il avait faits pour arriver là où il était, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait également pensé à lui. La question le hantait, troublant sa concentration. Il se leva de sa chaise, se dirigea vers la fenêtre et observa la ville illuminée par les lumières de la nuit. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, et dans cette obscurité, il ressentait un élan de nostalgie. Il se demanda si Camille était heureuse, si elle avait réussi à surmonter les épreuves qui l'avaient frappé. Le jour du gala approchait à grands pas, et l'excitation dans l'air était palpable. Luc s'habilla avec soin, choisissant une cravate qui lui donnait une allure plus mature, plus confiante. Son cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait vers la salle où l'événement aurait lieu. Les lumières scintillantes et la musique l'accueillirent, créant une atmosphère festive. Les visages souriants des invités, en tenue de soirée, semblaient refléter l'espoir et la joie, mais pour Luc, l'angoisse continuait de grandir. Alors qu'il naviguait parmi la foule, son regard chercha désespérément Camille. Il se demandait comment elle avait changé, si elle avait toujours ce même sourire qui illuminait ses jours d'autrefois. Chaque minute passée dans cette salle était une épreuve.
Les rires et les conversations l'entouraient, mais son esprit ne pouvait se concentrer que sur un seul visage, une seule silhouette. La soirée avançait, et il commençait à douter de sa décision de venir. Camille, de son côté, était également présente, se tenant près de l'entrée, observant la scène avec une combinaison d'excitation et de nervosité. Elle avait mis une robe simple mais élégante, se sentant à la fois belle et vulnérable. Le bruit des conversations l'entourait, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle savait que Luc pouvait être là, et l'idée de le croiser l'angoissait tout autant qu'elle l'excitait. Les deux jeunes gens, chacun à leur façon, étaient en proie à des émotions contradictoires, mais le destin les avait réunis dans ce lieu, sans qu'ils le sachent encore. La soirée promettait d'être un tournant dans leur vie, un moment où le passé et le présent allaient se croiser, révélant des vérités enfouies et des sentiments longtemps réprimés. Luc se tenait dans le grand hall du gala, le cœur battant la chamade. La pièce était magnifiquement décorée, des guirlandes de lumière scintillantes pendaient du plafond, et des tables élégamment dressées étaient éparpillées dans toute la salle. Les murmures des invités se mêlaient à la musique douce qui flottait dans l'air. Malgré l'élégance de l'événement, Luc ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveux. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu Camille, et l'idée de la revoir après toutes ces années le remplissait d'anticipation et d'appréhension. Il avait choisi avec soin sa tenue, un costume sombre qui soulignait sa silhouette élancée, mais il se sentait étrangement mal à l'aise. Chaque visage qu'il croisait lui semblait inconnu, et il avait du mal à se concentrer sur les conversations autour de lui. Ses pensées tourbillonnaient autour de l'image de Camille, de la petite fille insouciante qu'il avait connue, et de la femme qu'elle était devenue. Il se remémorait leurs promesses d'enfance, leurs rêves innocents, et se demandait si elle se souvenait encore de lui. Lorsqu'il tourna la tête, il la vit enfin. Camille se tenait de l'autre côté de la salle, entourée d'amis et de collègues. Ses cheveux étaient tirés en arrière, laissant apparaître son visage délicat, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle rayonnait, mais ses yeux trahissaient une profondeur de vécu qui ne lui échappa pas. Elle avait grandi, certes, mais il pouvait voir que la vie l'avait marquée. Les rires autour d'elle ne parvenaient pas à masquer la tristesse qui semblait l'accompagner. Luc sentit une vague d'émotion l'envahir. Il se rappela des moments passés, des rires partagés, des promesses enfantines. Mais cette fois, il était confronté à la réalité d'une vie qu'ils avaient vécue séparément. Il prit une profonde inspiration et s'avança vers elle, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas semblait un défi, chaque mouvement une lutte contre l'appréhension qui le tenaillait. Lorsqu'il arriva enfin à sa hauteur, le monde autour d'eux sembla disparaître. Camille leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Un instant, le temps s'arrêta. Il pouvait voir dans ses yeux une lueur de surprise, suivie d'une douce nostalgie. Elle était là devant lui, et il avait l'impression de retrouver une partie de lui-même qu'il avait perdue. Ils échangèrent des nouvelles de leur vie, des fragments de leurs histoires respectives. Luc écoutait attentivement, absorbant chaque mot qu'elle prononçait. Camille lui parla des difficultés qu'elle avait traversées, des sacrifices qu'elle avait dû faire après la perte de son père. Sa voix était empreinte d'une force tranquille, mais il pouvait déceler la douleur qui s'y cachait. Elle évoqua ses études, son travail acharné pour subvenir aux besoins de sa mère, et les rêves qu'elle avait dû mettre de côté. Luc était touché par son histoire. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'admiration et de tristesse. Camille avait toujours été une battante, mais il pouvait voir à quel point la vie l'avait éprouvée. Ses yeux brillaient d'une détermination indéfectible, mais il pouvait également percevoir la fatigue qui l'habitait. Il se sentait impuissant, désireux de faire quelque chose pour alléger son fardeau, mais il ne savait pas comment l'aider sans être intrusif. Alors qu'il continuait à échanger, une idée germa dans l'esprit de Luc. Il se souvint de la passion qu'elle avait toujours eue pour la cuisine, de ses rêves de posséder un café où elle pourrait partager ses créations. Cette vision qu'ils avaient autrefois imaginée ensemble, lui revint en mémoire. Il savait que cela pouvait être un moyen pour elle de retrouver une part de joie dans sa vie, de réaliser un de ses rêves d'enfance. Luc décida à cet instant qu'il voulait l'aider à concrétiser ce rêve. Il n'était pas seulement question de l'aider financièrement ou matériellement, mais de créer un lien qui les unirait à nouveau, un projet qui pourrait les rapprocher. Ils avaient tant de souvenirs communs, tant de rêves partagés. La passion de Camille pour la cuisine, son désir de créer un espace chaleureux et accueillant, résonnait en lui comme un appel. Il avait envie de faire partie de cette aventure, de redonner à Camille un peu de la lumière qu'il avait toujours vue en elle. Alors qu'il parlait de l'avenir, Luc sentit son cœur s'emplir d'espoir. L'idée de travailler ensemble sur un projet qui leur tenait à cœur le remplissait d'une énergie nouvelle. Il pouvait imaginer Camille derrière le comptoir d'un café, souriante et épanouie, accueillant les clients avec la chaleur et la bienveillance qui lui étaient propres.
Cela deviendrait non seulement un lieu de partage, mais aussi un refuge pour elle, un moyen de guérir. Luc commença à faire des plans dans son esprit, réfléchissant à la manière dont il pourrait s'y prendre. Il pourrait organiser des soirées à thème, proposer des ateliers de cuisine, créer un menu qui mettrait en valeur les spécialités locales. Tout cela semblait si réalisable, si tangible. Ce projet serait une manière pour Camille de renouer avec ses passions, mais aussi une façon pour lui de montrer qu'il était toujours là pour elle. Les heures passèrent alors qu'ils partageaient leurs rêves, leurs projets, et peu à peu, la tension qui avait caractérisé leurs retrouvailles initiales se dissipa. Il y avait une légèreté dans l'air, une complicité qui renaissait. Luc était convaincu que ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance pouvait se transformer en quelque chose de beau et de durable. Leur amitié, autrefois si forte, semblait renaître sous une nouvelle forme, enrichie par les épreuves qu'ils avaient traversées. Alors que le gala touchait à sa fin, Luc savait que leur parcours ne serait pas facile. Camille porterait toujours le poids de ses luttes passées, et lui-même serait confronté à ses propres démons. Mais il était déterminé à être à ses côtés, à l'aider à surmonter les obstacles. Le chemin serait semé d'embûches, mais ensemble ils pourraient surmonter les défis, redonner vie à leurs rêves d'enfance, et construire quelque chose de magnifique. Leurs promesses d'autrefois, bien que refoulées, semblaient renaître, plus fortes que jamais. Luc se rendit compte qu'il n'avait jamais cessé de croire en elle, en eux, et en la possibilité d'un avenir commun. Leurs chemins s'étaient séparés, mais maintenant, ils étaient à nouveau réunis, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Luc et Camille s'étaient lancés dans la mise en place de leur café avec une énergie renouvelée, un projet qui représentait non seulement un rêve partagé, mais aussi un moyen de solidifier leurs liens, fragilisés par les années de séparation. Chaque jour, ils se retrouvaient derrière le comptoir en bois usé qu'ils avaient choisi ensemble, entourés de sacs de café fraîchement torréfiés, de tasses en céramique aux motifs colorés, et de livres que Camille avait rassemblés pour créer une ambiance chaleureuse. Les préparatifs avançaient, et Luc ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine fierté en voyant leur projet prendre forme. Ils avaient choisi un petit local au coin d'une rue animée, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du jour, créant un espace accueillant pour les clients. Luc s'était occupé de la partie administrative, jonglant avec les permis et les démarches nécessaires, tandis que Camille s'occupait de l'intérieur, choisissant les couleurs et la décoration avec un goût raffiné. Cependant, derrière cette façade de bonheur, des nuages sombres commençaient à obscurcir leur ciel. Camille, en fouillant dans les papiers de son ex-petite amie, avait découvert des liens qui l'inquiétaient profondément. Des détails émergeaient, des rendez-vous mystérieux dans des lieux peu recommandables, des conversations chuchotées au téléphone. Elle avait toujours su que ce garçon n'était pas tout à fait honnête, mais là, la réalité prenait une forme inquiétante. Elle ne pouvait pas ignorer les signaux d'alarme qui s'allumaient dans son esprit. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Camille se perdait parfois dans ses pensées, son regard se voilant de préoccupation. Luc, observant son silence, ressentait une tension palpable. Il tentait de la distraire, de lui faire oublier leurs soucis en plaisantant sur les choix de café ou en évoquant des souvenirs d'enfance. Mais chaque rire était teinté d'une ombre que Luc ne pouvait pas nommer, un malaise qu'il ne pouvait pas dissiper. Un soir, alors qu'il rangeait après une longue journée de travail, Camille prit le courage de partager ses découvertes avec Luc. Elle lui parla de son ex, de ses affaires louches, de la façon dont il semblait s'enfoncer de plus en plus dans un monde qu'elle redoutait. Luc écoutait attentivement, son visage se décomposant à mesure que Camille dévoilait des détails troublants. Il savait que ces révélations n'étaient pas anodines. La peur qu'il avait ressentie en voyant Camille, la première fois depuis toutes ces années, refaisait surface. Luc se mit à réfléchir à la gravité de la situation. Il se souvenait des histoires que son père lui avait racontées sur les hommes de l'ombre, ceux qui ne reculaient devant rien pour préserver leurs intérêts. L'angoisse grandissait en lui. Camille était forte, il le savait, mais elle ne pouvait pas faire face seule à ce genre de menace. Il devait la protéger, mais comment aborder le sujet sans la froisser? Camille avait toujours été indépendante, et il ne voulait pas lui donner l'impression qu'il doutait de sa capacité à gérer ses propres problèmes. Les jours passèrent, et le stress de la situation ne faisait qu'accroître leur tension. Luc commença à enquêter discrètement. Il s'était glissé dans des conversations, écoutant les rumeurs qui circulaient dans la ville, cherchant des indices sur l'ex de Camille. Chaque détail qu'il découvrait ne faisait qu'augmenter son inquiétude. L'homme était plus impliqué dans des affaires criminelles qu'il ne l'avait imaginé. Luc était d'autant plus déterminé à agir, mais il savait qu'il devait être prudent. Il était un jeune homme ambitieux, pas un héros de film d'action, mais la détermination de protéger Camille le poussait à envisager des actions audacieuses. Une nuit, alors qu'il fermait le café, il observa Camille, pensant à la façon dont elle avait toujours été une battante. Il avait vu son sourire s'éteindre peu à peu,
Et cela le blessait. Il savait qu'il devait lui parler, qu'il devait lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant qu'elle se débattait avec son passé. Quand il aborderait le sujet, il espérait qu'elle comprendrait qu'il n'agissait pas par méfiance, mais par amour et préoccupation. Ce soir-là, après avoir fermé les volets du café et éteint les lumières, il prit une profonde inspiration et se tourna vers elle. Il voulait lui parler de ce qu'il avait découvert, de l'inquiétude qui l'habitait. Mais Camille, visiblement préoccupée, l'interrompit avant qu'il ne puisse trouver ses mots. Elle avait pris une décision. Elle lui avoua qu'elle ne se laisserait pas faire, qu'elle avait l'intention de gérer la situation à sa manière. Luc sentit son cœur se serrer à cette déclaration. Il respectait la détermination de Camille, mais il savait aussi que parfois, la force ne suffisait pas. Il avait peur qu'elle ne voie pas le danger qui se profilait à l'horizon. La discussion qui suivit fut tendue. Camille était résolue à ne pas se laisser intimider, à affronter son passé, tandis que Luc ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Luc se sentait impuissant, et la colère montait en lui. Il savait que pour protéger Camille, il devait agir. Mais comment faire comprendre à celle qu'il aimait qu'il ne pouvait pas rester inactif face à une menace aussi sérieuse? Il se mit à envisager des moyens de confronter l'ex-petite amie de Camille, de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas s'en prendre à elle sans conséquence. Luc commença à planifier une confrontation, mais il savait qu'il devait être stratégique. Affronter cet homme sans préparation serait imprudent, et il ne voulait pas mettre Camille en danger. Il réfléchissait à des moyens de rassembler des preuves, de s'assurer que Camille n'était pas en danger. Chaque jour, il s'informait, recueillait des témoignages, et se renseignait sur les activités de cet homme. La tension entre eux continuait d'augmenter. Camille, de son côté, semblait déterminée à avancer, mais les inquiétudes de Luc ne faisaient que croître. Le café, qui devait être un symbole de leur avenir, devenait un champ de bataille silencieux où les non-dits et les préoccupations s'épaississaient. Luc savait qu'il devait agir avant que la situation ne dégénère. Il était prêt à affronter le passé de Camille, à se battre pour elle, mais il savait que cela ne serait pas suffisant. La confrontation avec son ex-petite amie serait inévitable. Les jours passèrent, et l'angoisse devint presque palpable dans l'air du café, un présage de la tempête qui approchait. Dans une petite ville française, Camille se tenait à un carrefour, à la croisée des chemins de sa vie. Ses pensées tourbillonnaient dans un tumulte d'émotions contradictoires. D'un côté, l'angoisse la rongeait, alimentée par les menaces de son ex-petite amie, un homme dont la présence avait toujours été une ombre pesante sur son existence. De l'autre, un désir ardent de se battre pour son rêve, celui d'ouvrir un café, un lieu où elle pourrait exprimer sa passion pour la pâtisserie et son amour du partage. Mais à cet instant précis, la peur prenait le pas sur l'espoir. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un manteau sombre, seulement éclairé par les lampadaires qui projetaient une lumière vacillante sur le pavé. Camille se tenait sur le seuil de son appartement, les mains tremblantes alors qu'elle regardait au loin, comme si la réponse à ses dilemmes se trouvait là, dans l'obscurité. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Fuir serait la solution la plus simple, mais cela signifierait abandonner tout ce qu'elle avait construit, y compris Luc, cet ami d'enfance qui était revenu dans sa vie pour la soutenir. La pensée de le décevoir lui déchirait le cœur. Luc, de son côté, s'évertuait à élaborer un plan pour protéger Camille et exposer les activités criminelles de son ex-petite amie. Dans son esprit, il voyait clairement l'image d'une confrontation, une scène où la vérité serait enfin mise à jour, où Camille pourrait respirer librement sans la menace constante qui pesait sur elle. Il se remémorait les jours passés à discuter avec elle, leur rire résonnant comme une mélodie douce, et il ne pouvait concevoir un monde où elle continuerait à vivre dans l'angoisse. Son amour pour elle avait toujours été présent, comme une flamme cachée, et il était déterminé à la raviver, même face à l'adversité. Les événements prenaient une tournure inquiétante. Luc avait commencé à rassembler des preuves contre l'ex-petite amie de Camille. Chaque recherche, chaque témoignage, le rapprochait d'une vérité qu'il espérait pouvoir dévoiler au grand jour. Il se sentait investi d'une mission sacrée, celle de protéger Camille, de lui offrir un avenir sans peur. La passion qui l'animait était palpable, une énergie qui le propulsait dans ses actions. Il avait créé un réseau d'amis et de connaissances prêts à l'aider, partageant des informations, des anecdotes, des récits qui peignaient un tableau troublant de l'homme qu'il cherchait à démasquer. La nuit de la confrontation approchait, une ambiance électrique flottait dans l'air. Camille, malgré son appréhension, avait décidé de se joindre à Luc. Ensemble, ils se rendraient à une réunion où l'ex-petit ami serait présent, croyant que c'était le moment idéal pour agir. Elle ressentait un mélange d'excitation et de peur, une tension palpable qui l'envahissait à mesure qu'il se rapprochait du lieu de la rencontre.
La lumière des néons clignotants du café où il devait se retrouver la réconfortait, mais l'appréhension était toujours là, comme un poids sur ses épaules. Dans le café, l'atmosphère était dense, saturée de murmures et de regards furtifs. Luc et Camille prenaient place à une table, leur cœur battant à l'unisson, chacun conscient de l'importance de ce moment. Luc scrutait la pièce, repérant chaque visage, chaque mouvement, son instinct aiguisé par l'urgence de la situation. Camille, quant à elle, tentait de garder son calme, même si ses mains tremblaient légèrement. Elle se souvenait de la promesse qu'elle s'était faite, ne plus laisser la peur dicter sa vie. Et pourtant, cette promesse semblait fragile face à la réalité menaçante qui se profilait. Le temps s'étirait, chaque minute paraissant une éternité. Luc échangeait des regards avec Camille, cherchant à lui transmettre sa détermination, à lui faire comprendre qu'il n'était pas seul dans cette bataille. L'ex-petit ami finit par faire son entrée, une présence qui illuminait la pièce d'une ombre sinistre. Sa posture sûre de lui, son sourire narquois, tout en lui respirait la menace. Luc serra les poings, ses muscles se contractant sous l'effet de l'adrénaline. Le moment était venu. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Luc et Camille prenaient des notes discrètes, notant chaque mot, chaque mouvement qui pourrait servir de preuve. Camille, le cœur battant, se concentrait sur les paroles de l'homme, cherchant à déceler des indices, des failles dans son discours. Luc, quant à lui, observait de près, prêt à agir au moindre signe de danger. Il savait que l'ex-petit ami ne serait pas du genre à se laisser faire, et la tension dans l'air était palpable. Finalement, la confrontation éclata. Luc, se levant avec une assurance qu'il ne se savait pas capable d'avoir, accusa l'ex-petit ami de ses actes. Les murmures dans la salle s'élevèrent, et tous les regards se tournèrent vers eux. Camille sentit une chaleur monter en elle, une force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Ensemble, ils exposèrent les preuves qu'ils avaient rassemblées, dévoilant un réseau d'activités illégales, des mensonges et des manipulations. La vérité se déversait comme un torrent, et l'ex-petit ami, pris au dépourvu, commença à s'agiter, son visage se décomposant face à l'accusation. Mais les conséquences de cette révélation ne se firent pas attendre. Le regard de l'ex-petit ami se transforma, passant de la surprise à la rage. Luc et Camille réalisèrent qu'ils avaient franchi une ligne dangereuse. Dans un dernier acte de défi, l'homme les menaça, sa voix basse et chargée de malice. La tension était insoutenable, et un silence pesant s'installa alors que chacun réalisait l'ampleur de la situation. Camille, bien que pétrifiée par la peur, se tenait aux côtés de Luc, réalisant qu'ils avaient fait le premier pas vers la libération. Mais la menace persistait, et les conséquences de leurs actes planaient sur eux comme une épée de Damoclès. Ils savaient qu'ils devaient agir avec prudence, car la sécurité de leur avenir dépendait désormais de cette décision audacieuse. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Ils étaient ensemble dans cette lutte, et rien ne pourrait les séparer. Le café, autrefois un lieu de convivialité, était devenu un champ de bataille. Luc et Camille, unis par leur détermination et leur amour, faisaient face à l'inconnu, prêts à affronter les défis qui les attendaient. La nuit, avec ses mystères et ses dangers, était loin d'être terminée, mais au fond de leur cœur une lueur d'espoir brillait, leur promettant que, ensemble, ils pourraient surmonter toutes les épreuves. Luc se tenait là, le cœur battant, la rage et la détermination se mêlant en lui dans un tourbillon d'émotions. L'ex-petit ami de Camille, un homme qui avait fait trembler son monde par ses menaces et son comportement imprévisible, était juste devant lui. Cette confrontation était inévitable. Il savait qu'il devait agir, non seulement pour défendre Camille, mais aussi pour prouver qu'il était prêt à tout pour elle. L'air était lourd, chargé de tension, et le décor du petit café qu'ils avaient tant rêvé d'ouvrir semblait s'évanouir autour de lui, remplacé par l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Les lumières tamisées du café ne parvenaient pas à apaiser l'atmosphère. Luc avait l'impression que chaque minute qui s'écoulait était une éternité, chaque seconde un poids supplémentaire sur ses épaules. Les souvenirs d'enfance avec Camille lui revenaient en mémoire, les promesses échangées, les rires insouciants de la cour de récréation. Mais tout cela semblait si éloigné à cet instant précis, où chaque battement de son cœur résonnait comme un rappel de son engagement envers elle. L'ex-petit ami, avec son regard glacial et son sourire dédaigneux, s'approcha, se moquant de la détermination de Luc. Il avait bien compris que Luc était prêt à se battre pour Camille, et cela l'amusait. Mais Luc ne se laisserait pas intimider. Il savait qu'il devait faire face à cet homme, non seulement pour Camille, mais aussi pour lui-même. Il était temps de mettre de côté ses doutes et ses peurs, de prendre position. La confrontation était rapide et brutale. Luc s'élança, son corps réagissant avant même que son esprit n'ait eu le temps de réfléchir. Les coups pleuvaient, et chaque impact résonnait comme un écho de son amour pour Camille.
Cet amour qui l'avait motivé à se lever et à se battre contre un homme qui avait essayé de la briser. La lutte était déséquilibrée, mais Luc se battait avec la force de ses sentiments. Chaque coup qu'il portait était un message à cet homme. Il ne laisserait pas Camille tomber entre ses griffes. Finalement, après ce qui sembla une éternité de coups et de cris étouffés, Luc parvint à prendre le dessus. Le souffle court, il immobilisa son adversaire, le regardant droit dans les yeux. Ce moment de confrontation était à la fois chargé de violence et de libération. Luc savait que, même s'il n'était pas un combattant aguerri, sa détermination avait été plus forte que tout. Il avait prouvé qu'il était prêt à tout sacrifier pour Camille. À ce moment précis, le bruit des sirènes résonna au loin, se rapprochant rapidement. La police était enfin là. L'ex-petit ami, réalisant qu'il n'avait pas seulement affaire à un jeune homme déterminé, mais à des autorités prêtes à faire respecter la loi, se mit à trembler. Luc se releva, le cœur battant, conscient que la bataille n'était pas seulement physique. Elle représentait tout ce qu'il avait enduré pour protéger Camille et leur avenir. Les agents de police entrèrent dans le café, assurant la sécurité de l'endroit. Ils appréhendèrent l'ex-petit ami qui ne pouvait plus se défendre, ses crimes exposés au grand jour. La peur qui avait hanté Camille pendant si longtemps était maintenant en train de se dissiper, et Luc pouvait sentir un poids énorme se lever de ses épaules. Il avait réussi à la protéger, à la sauver des griffes de cet homme qui avait essayé de détruire tout ce qu'elle avait construit. Luc se tourna vers Camille, qui était restée en retrait, observant la scène avec des yeux pleins d'émotion. Il pouvait voir la mélancolie dans son regard, mais aussi un sentiment d'espoir. Elle s'avança vers lui, et leurs mains se rencontrèrent. Ce contact, cette chaleur, était tout ce dont ils avaient besoin pour comprendre que leur lien était toujours aussi fort. Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, Luc ressentit un besoin urgent de lui parler, de lui dévoiler ce qu'il avait gardé enfoui si longtemps. Il avait traversé tant de souffrances, de doutes, mais en cet instant, tout cela semblait dérisoire. La promesse qu'il s'était faite enfant résonnait en lui avec une force renouvelée. Il avait toujours su, au fond de son cœur, qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Il se tourna vers elle, son regard plongé dans le sien, cherchant à exprimer tout ce qu'il ressentait. C'était un moment suspendu dans le temps, où le passé et le présent se rejoignaient. Camille, avec ses yeux brillants, semblait comprendre. Elle savait que Luc était sincère, que ses mots étaient le reflet d'une vérité qu'ils avaient tous les deux évitée pendant trop longtemps. Dans un geste tendre et protecteur, Luc l'attira un peu plus près de lui. Leurs visages se rapprochèrent, et il pouvait sentir son souffle contre sa peau. Le monde autour d'eux s'estompa, et il n'y avait plus que cette connexion palpable, ce lien indéfectible qu'ils avaient partagé depuis leur enfance. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais là, dans ce café, ils étaient enfin libres de s'aimer. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux mais puissant, chargé de promesses et de rêves. C'était le début d'un nouveau chapitre, une renaissance. Luc savait que, malgré les défis qui les attendaient, rien ne pourrait les séparer à nouveau. Ils avaient prouvé qu'ils étaient prêts à tout pour se retrouver, que l'amour pouvait triompher des obstacles les plus sombres. Leurs mains s'entrelacèrent avec une force nouvelle, et ensemble, ils se tournèrent vers l'avenir. Ils avaient encore des luttes à surmonter, des cicatrices à guérir, mais ils n'étaient plus seuls. Ils avaient l'un l'autre, et cela suffisait. Luc et Camille, deux âmes liées par le destin, prêtes à bâtir un avenir rempli d'espoir et d'amour, se tenaient là, main dans la main, déterminés à écrire leur propre histoire.